comment vous êtes venu à la conclusion que l'islam est la vérité? Vas-y. Bah moi c'est parce que j'ai lu le Coran et de base je suis né par naissance mais je me suis plus informé lors de ma jeunesse et ça m'a plu. J'ai su que c'était des valeurs qui m'accordaient, que je trouvais logiques, je trouvais c'était vraiment logique dans ma tête. Est-ce que vous pouvez me donner une raison logique pour laquelle l'islam est la vérité? Si je pourrais te dire en ce moment... Pourquoi tu parles tout seul? Ah ouais. Ok, si je pouvais te donner une raison logique, c'est que je trouve que les signes, en fait les arguments dits dans le Coran en lien avec par exemple la complexité du monde, la complexité de notre cœur humain, le fait que tout ne peut pas venir de rien du tout, d'un hasard, je trouve que c'est logique, ça concorde. Alors, si j'ai bien compris, vous disiez que l'islam est la vérité parce que le Coran dit les choses par rapport au monde qui est vrai? Ouais, c'est ça, je trouve que c'est logique. Comme quoi spécifiquement? Bah, par exemple, je peux te sortir l'exemple de la nature, comment elle est faite, la biologie, la complexité du corps humain. OK, mais il y a quoi par rapport à la nature biologique, complexité du corps humain? Vous pouvez me donner un exemple? Bah, tu sais, le fait que tout a une cause, tout est millimétré, tu sais, même dans l'espace, la Terre, tu sais, je pense, en vrai, peut-être j'ai n'importe quoi parce qu'il faudrait que je vérifie mes sources, mais je pense que si la gravité, elle change, ne serait-ce que d'une petite valeur. Mais ça, c'est où dans le Coran, mon ami? Parce que moi, je sais que les musulmans disent qu'il y a des preuves scientifiques dans le Coran. Mais quand j'examine c'est quoi la preuve scientifique, soit cette information était déjà disponible, soit c'est scientifiquement faux. C'est pour ça que je te demande un exemple précis. Moi, honnêtement, tu vois, je te dirais, je suis pas un expert dans la religion et tu vois, je suis quelqu'un qui veut en apprendre et qui veut en apprendre tous les jours et m'améliorer tous les jours. Du coup, je suis pas un expert dans la religion. Du coup, je pourrais pas te dire exactement parce que je connais pas les versets par cœur. Mais ce que je pourrais te dire, c'est que dans le Coran, la manière dont en fait ça te fait réfléchir quand tu lis le verset, ça te permet de voir le monde d'une autre manière et de te placer à la réflexion. La raison pour laquelle je te pose cette question, comment tu es venu à la conclusion que l'islam est la vérité, c'est parce que si on veut utiliser la logique, il faut avoir des raisons pour nos conclusions. Parce que si on vient à une conclusion que l'islam est vrai, mais on n'a pas de raison concrète pour cette conclusion, ça veut dire que nos conclusions ne sont pas basées sur la logique ou le raisonnement ou l'intellect. C'est juste basé sur soit on est né dedans ou soit c'est notre volonté qui veut que ça soit vrai. Mais pour être logique, on doit sortir hors de notre propre culture, notre propre influence et on doit chercher s'il y a des raisons logiques, scientifiques ou historiques pour lesquelles on peut venir à une conclusion concrète. C'est ça. Alors, moi, je suis chrétien et la raison pour laquelle je suis chrétien, c'est parce que le christianisme est la seule religion qui a des preuves pour nos conclusions. Et nos preuves, c'est les faits historiques sur la personne de Jésus-Christ et sur la crucifixion et la résurrection de Jésus. C'est historiquement documenté que Jésus a été crucifié et c'est historiquement documenté que les disciples de Jésus ont témoigné qu'ils ont vu Jésus ressusciter après la mort et on sait qu'ils disaient la vérité parce qu'ils étaient prêts à mourir pour cette vérité. Et c'est comme ça que le christianisme a propagé dans le premier siècle. Ça, c'est des faits historiques acceptés par les chrétiens et les non-chrétiens. Alors, on peut venir à une conclusion logique sans utiliser la Bible que le christianisme est la vérité. Alors, en tant que chrétien, moi, je veux vous encourager de devenir chrétien parce que c'est basé sur la logique, l'historique et nos conclusions, ça vient avec des preuves. C'est pas juste une foi aveugle. Mais dans l'islam, on n'est pas en train de réfuter que Jésus a existé. Du coup, si c'est une preuve, si tu peux prouver que Jésus a existé et que nous, on est d'accord avec toi, c'est quoi la différence entre les deux? Le problème, c'est que le Coran dit que Jésus n'a jamais été crucifié. Et si Jésus n'a jamais été crucifié, il n'a jamais été ressuscité. Alors, le Coran rejette les faits historiques qui sont déjà établis si on examine les preuves qui viennent du premier siècle. Okay? La crucifixion de Jésus, c'est un des événements les plus établis dans l'histoire de l'humanité. On a beaucoup de preuves de la crucifixion de Jésus et on a les preuves
de comment l'Église a commencé dans le premier siècle. Et comment l'Église a commencé, c'est à travers les témoins des disciples oculaires, des témoins oculaires de Jésus, qu'ils ont proclamé que Jésus a été crucifié et il a ressuscité la mort. Et c'est comme ça qu'il a prouvé qu'il est réellement le Fils de Dieu. Alors le problème avec le Coran, c'est que ça nie la crucifixion, ça nie la résurrection et ça nie aussi la divinité de Jésus. Alors, logiquement, on doit utiliser les critères historiques pour venir à nos conclusions, OK? Et quand on examine les faits historiques dans le premier siècle, on doit examiner les manuscrits qui sont les plus anciens. Le problème avec le Coran, c'est venu 600 années après les événements en question. Et ça donne des informations sur la vie de Jésus-Christ qui ne peuvent pas être prouvées. C'est ça le problème. Alors, si on utilise les critères historiques, le Coran est facilement désapprouvé. Et le christianisme est la vérité selon les critères historiques et si on utilise notre logique. Okay. Il y a un des apôtres nommé Paul, c'est vrai ou pas? Peut-être je me trompe, mais qui n'a pas vécu en même temps que Jésus. Par contre, il fait une partie intégrante de la Bible. Comment tu peux expliquer ça si toi tu bases sur le fait qu'il doit y avoir des gens qui sont des témoins oculaires de la vie de Jésus pour vérifier ce que Jésus a fait ou pas? OK, alors j'ai pas besoin d'utiliser Paul pour valider mes conclusions, OK? Parce que les témoins oculaires principaux avant Paul, c'était les disciples de Jésus qui marchaient avec Jésus tous les jours. Et eux, ils ont témoigné que Jésus a resté la mort et ils étaient prêts à mourir pour cette vérité. C'est comme ça qu'on sait qu'ils disaient la vérité parce qu'ils n'avaient pas de motivation pour mentir, OK? Certaines personnes seront prêtes... Je sais pas ça. Ça, tu sais pas s'il a une motivation pour mentir ou non. Donne-moi une personne dans l'histoire de l'humanité qui a décidé de mourir pour un mensonge. Un mensonge qui savait qu'il était un mensonge. Je ne parle pas des personnes qui meurent pour ce qu'ils croient. Je parle des personnes qui meurent pour ce qu'ils savent est un mensonge. Parce que la différence entre les terroristes, par exemple, qui décident de mourir pour ce qu'ils croient, et les témoins oculaires, c'est les témoins oculaires, ils étaient dans une position pour savoir si la résurrection était vraie ou faux. Alors, ce n'était pas une foi aveugle. Ils étaient là pour valider si la résurrection était vraie ou faux. Ça veut dire que s'ils sont morts pour ce message, ils ont décidé pour mourir pour ce mensonge. Alors, il n'y a personne dans l'histoire de l'humanité qui sera prêt à mourir pour quelque chose qu'il sait est faux. C'est ça la différence avec les témoins oculaires de Jésus. Mais toi, tu veux répondre ou pas? Non, je vais parler. En fait, moi, tu vois, de toute façon, je ne fais pas un débat parce qu'un débat ici, ça ne sert à rien parce qu'à la fin, toi, tu vas rester chrétien et moi, je vais rester musulman. Ce n'est pas une discussion à la rue pendant 30 secondes qui va changer nos idées de manière fondamentale. Il faut une réflexion plus poussée. Mais moi, en fait, j'avais une question. C'était s'il y a des faits historiques, pourquoi c'est pas validé par les gouvernements, par le monde, par les scientifiques, par les historiens. Tu sais, les scientifiques, très souvent, ils ne se basent pas sur une religion précise, ils sont plus très souvent athées ou agnostiques aussi, très souvent. Donc ça, c'est de 1. Et de 2, en fait, le Coran, il ne rejette pas le fait qu'il y a une crucifixion. Il y a une crucifixion, c'est juste qu'on ne pense pas que c'est Jésus qui était à la croix, c'était un faux semblant. Et nous, on rejette la divinité de Jésus parce que pour nous, ça n'a pas de logique que Jésus, un être humain comme nous, qui a les mêmes besoins que nous, les besoins de dormir, les besoins de déféquer, de manger, de boire, des besoins humains, et qu'à la fin, lui, il soit Dieu, qu'il soit sorti de l'utérus de Marie, par exemple. Donc pour nous, ça n'a pas de sens qu'un Dieu puisse... être à ce niveau-là, mais après je sais que les chrétiens ils ont comme argument le fait que Jésus il se rabaisse à... pas il se rabaisse, mais attends, on va faire un par un parce que tu as donné 3 arguments en même temps, OK? Tu as dit premièrement qu'on ne peut pas se fier aux sciences parce que on ne sait pas si les scientifiques vont dire la vérité. Les chrétiens, les scientifiques. Mais dans ce cas, en tant que musulman, tu ne peux pas utiliser les preuves scientifiques pour valider ton Coran ou ta religion. Tu as dit qu'il y avait des choses de biologique, de nature, de... Pour moi, il y a des versets dans le Coran qui nous font réfléchir sur la nature, sur la création de Dieu. Mais après, moi, je ne suis pas un adepte des gens qui disent qu'il y a des miracles scientifiques dans le Coran, parce que moi, je pense que le Coran, c'est pas venu pour apporter des textes littéraires scientifiques pour expliquer la science comment elle a été construite, mais plutôt pour nous faire réfléchir sur cette science, sur
sa création, sur Dieu, sur nous-mêmes. OK, mais dans ce cas, ton premier argument pour le Coran ou l'islam que tu as dit que ça parle des choses de biologie, les choses de science, parce que c'est ça ta réponse à ma question, c'est que comment on peut venir à une conclusion que l'islam est la vérité. Alors, on ne peut pas utiliser cet argument. Si tu vas nier toutes les preuves scientifiques, tous les faits historiques, là, tu dois nier cet argument que tu as donné au début. OK, ça, c'est numéro 1. Numéro 2, le deuxième argument, tu as dit que le Coran dit que Jésus n'a jamais été crucifié, mais c'était un faux semblant. OK? Le problème avec ça, c'est que si Allah a fait un faux semblant, et il a fait semblant que Jésus était sur la croix, pendant que toutes les personnes croyaient que c'était Jésus, mais ce n'était pas Jésus, le problème avec cette croyance, c'est que si tu as raison, ça veut dire que les milliards de chrétiens aujourd'hui vont aller en enfer à cause de Allah. Parce que c'est Allah qui a fait un faux semblant pour que les gens croient que Jésus a été crucifié à la croix. OK? Alors pour toi, est-ce que c'est logique que Allah fait un faux semblant pour envoyer des milliards de personnes en enfer? Bah, en fait, tout simplement, c'est que il faut aussi savoir que nous, les musulmans, on ne croit pas en un seul livre qui est le Coran, on croit en plusieurs livres. C'est-à-dire que on croit en la Torah, à l'évangile. Non, mais c'est quoi le rapport avec ce que je viens de dire? Qui vient justement à l'évangile, tout ce que j'ai le Coran, sauf qu'on ne croit pas à la Bible d'aujourd'hui, quoi. C'était des textes avant. Et Dieu, il a, au temps de Jésus, il a montré que ce n'était pas Jésus qui était sur la croix. Et il a, dans l'évangile, parce que Dieu, Jésus, parce que nous on croit que c'est un prophète, Jésus a clairement affirmé dans la version musulmane, que c'est pas que lui il n'est pas Dieu, qu'il faut croire en un Dieu unique et que il n'a pas été crucifié. Oh ouais, c'est où que ça a été révélé que c'était pas Jésus sur la croix? C'était dans le Coran, n'est-ce pas? C'est dans le Coran, mais c'est pour ça que je t'ai dit avant qu'on croyait en d'autres livres et qu'avant le Coran, il y a eu d'autres livres dans l'islam. Mais si Allah a déjà montré que Jésus n'allait pas être crucifié à la croix, pourquoi il a fait un faux semblant? Pourquoi Allah a fait un faux semblant et il a mis ça dans le Coran, qui est la parole éternelle de Allah? Pourquoi Allah a fait ça pour envoyer les milliards de personnes en enfer? Parce que Dieu ne fait pas ça pour envoyer les gens en enfer. Ça, c'est Alors pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait un faux semblant pour que les milliards de personnes aujourd'hui croient que Jésus a été crucifié à la croix et maintenant, les chrétiens, parce qu'on croit que Jésus est Dieu, on va aller en enfer? Pourquoi Allah a fait ça? C'est parce que moi, je ne suis pas là pour parler des décisions de Dieu. Tu sais, Dieu nous fait vivre des épreuves. C'est-à-dire qu'il y a des épreuves et après, c'est à nous de se poser à la réflexion pour réussir à mener à bien les épreuves. Alors tu sais pas? Non, c'est que Dieu, il a fait ça comme épreuve. Et il a clairement dit que ce n'était pas Jésus qui était à la croix. Mon ami, le Coran dit, dans Sourate 4, 157, ça nous dit que les Juifs ont cru... Sourate 457? Sourate 4, 157. Il n'y a même pas 457. Attends, 4, 2.57. Sourate 4, chapitre 4, 157. Ok. Ouais, alors ça nous dit que les Juifs ont cru qu'ils ont crucifié le Messie. Mais ce n'était pas Jésus, c'était un faux semblant. Alors maintenant... À cause du faux semblant de Allah qui est écrit dans 157, les milliards de chrétiens croient que Jésus a été crucifié. Alors, à cause du faux semblant de Allah, les milliards de personnes sont chrétiens et être chrétien, selon le Coran, c'est être un mouchrik, un polythéiste, ou c'est commettre le shirk, c'est le péché impardonnable. Mais le problème, c'est que comment tu peux condamner les chrétiens pour quelque chose que Allah a fait? Il a fait un faux semblant pour que les chrétiens croient à un faux doctrine. Moi, comme tu vois, je te dis, je ne suis pas un expert de l'islam, je ne connais pas l'histoire de Jésus en détail. Mais Dieu a dit que ce n'était pas Jésus à la croix. Si Dieu a averti que ce n'était pas Jésus à la croix et que c'était une autre personne, et après les gens... Il a averti où? Dans le Coran et dans l'évangile. Mais dans le Coran, c'était 600 années après l'événement, mon ami. Et dans l'évangile aussi, que l'on croit. Quel évangile? L'évangile qui a été révélé par le prophète Jésus auquel on croit. Et que c'est où? Mais justement, que nous, on croit qu'après, comment on appelle, les prêtres ont modifié selon notre version à nous et qui ensuite fait en sorte que ça a endoctriné toutes sortes de gens chez les chrétiens pour diviniser Jésus, alors que Jésus, ce n'était qu'un... Mais le problème avec ça, mon ami, c'est que selon Sourate 2.41 et Sourate 3.3 et Sourate 10.94, Allah affirme que les Injil et le Torah viennent de Allah. Et Allah dit à Mohammed, si tu as des questions, va demander aux personnes du livre. Quel livre? La Bible. Les personnes du Torah et les Injil. Ça veut dire que durant le 7e siècle, les chrétiens et les juifs avaient le Torah et les Injil que
Allah a affirmé, que même Mohammed a affirmé. Mohammed a dit, si tu lis les Écritures, tu vas me trouver dans tes Écritures. Alors, il est en train d'affirmer le Injil et le Torah qui est déjà disponible. Alors, le problème, c'est que si le Torah et le Injil est en contradiction avec le Coran, ça veut dire que Allah dit à Mohammed de affirmer un Torah et un Injil qui est corrompu. Okay? Et si Allah dit, il confirme des textes corrompus, ça veut dire que l'islam est une fausse religion. Okay? Si les textes ne sont pas corrompus, ça veut dire que l'islam est toujours une fausse religion parce que l'Injil et le Torah contredisent le Coran. L'Injil dit que Jésus est le Fils de Dieu, il est mort pour tes péchés, il a ressuscité de la mort, et l'Injil et le Torah ne disent rien sur Mohammed. Alors, si les Écritures, le Torah et l'Injil sont corrompus, Allah est un faux Dieu et Mohammed est un faux prophète, parce qu'il affirme des fausses Écritures. Si le Torah et l'Injil est vrai, Allah est un faux Dieu et Islam est un faux prophète, et Islam est faux parce que le Torah et l'Injil contredisent le Coran. Okay? Alors le test que Allah donne et que Mohammed donne pour valider l'islam échoue selon le Torah et l'Injil. Et on peut trouver le Torah et l'Injil qui étaient là même avant le 7e siècle. Alors ça prouve que l'islam est faux, mon ami. Alors, comme je te dis, nous on croit en l'évangile et en la Torah aussi avant. Et que nous on croit que c'était en la protection de Dieu, sa conservation, mais qu'à partir de la révélation du Coran, ce n'était plus sous la protection de Dieu. Maintenant, c'est le Coran qui est sous la protection de Dieu. Maintenant, pour les versets que tu as révélés... Attends, mais mon ami, on peut trouver des Torah et les Injil avant le 7e siècle. Aujourd'hui, dans les musées, on a des Bibles au complet qui peuvent être datées au 4e siècle. Okay? Alors, si tu dis que le Torah et l'Injil a été corrompu après le 7e siècle, ça peut être facilement désapprouvé parce qu'on a des Bibles au complet. C'est centaines d'années qui sont disponibles aujourd'hui, qui datent même avant Mohammed. Mais justement, ces Bibles sont différentes de ceux d'aujourd'hui. Donc ça prouve juste que c'est vrai que ça a été modifié. Non, c'est pas différent. C'est toi qui dis que c'est différent. Toi, tu dis que ça a été corrompu après le 7e siècle. Mais le problème avec ça, c'est qu'on a des Bibles au complet même avant le 7e siècle. Alors, durant le temps de Mohammed, aujourd'hui, on trouve des Bibles qui datent avant que Mohammed a affirmé le Torah et l'Injil. Okay? Alors, si la Bible a été corrompue aujourd'hui, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller aux Bibles avant Mohammed. Et les Bibles avant Mohammed affirment nos Bibles aujourd'hui parce que c'est ces livres-là qu'on utilise pour créer des nouvelles traductions. Okay? Alors, cette affirmation peut être facilement désapprouvée. Si ce que tu dis est vrai, toi, tu dois me montrer un évangile, un Torah, un Injil qui est aligné avec le Coran. Et là, tu auras un argument. Mais le problème, c'est que ça n'existe pas. Ouais, ça n'existe pas, mais honnêtement, je te dirais que je n'ai pas la science pour parler de ça. Donc, je n'aurais pas quoi te dire en ce moment parce que moi, je n'ai pas ces Bibles et ces Torahs qui viennent d'avant le 7e siècle devant moi. Mais parce que je dis ça parce que nous, quand on croit à l'Évangile, on croit que l'Évangile, c'est la parole de Dieu, tout comme la Torah. Sauf que la Bible d'aujourd'hui, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est des paroles. Oui, on peut croire ce qu'on veut, mais quand on croit en quelque chose, on doit avoir des raisons pour nos croyances. Parce que moi, je peux te dire, moi, je crois qu'il y a un Dieu. Moi, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus est Dieu. C'est pas un argument. Toi, tu peux dire, je crois que Allah est Dieu. Je crois que le Coran est la parole de Dieu. C'est pas un argument. Si on veut venir à une conclusion logique, on doit avoir des raisons pour nos conclusions. Parce qu'on peut passer toute la journée juste dire « Moi, je crois à ça, ça, ça. Toi, tu crois à ça, ça, ça. » Ça va nulle part. On doit avoir des raisons pour nos conclusions. Et si tu n'as pas de raison pour tes conclusions ne sont pas basées sur la logique. C'est pour ça que moi, je veux essayer de te convaincre que le christianisme est la vérité parce que c'est la seule religion qui a des raisons pour nos conclusions et qui est basée sur la logique et l'historique. Ok, ouais, je comprends. Bah écoute, j'écoute tout ce que tu dis, mais ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. Bah, c'était bien. Jusque là, on doit partir. Ouais, mais... je comprends. Mais merci pour ton temps, je l'apprécie. T'es très gentil. Que Dieu te bénisse, mon ami. Que Dieu te bénisse. Merci pour ton temps. Que Dieu te bénisse. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonne soirée.